about to be wilder. Another night of television while you're lying in bed. It's slowly gonna be the death of you. Have you ever really lived? Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de novembre 2023. J'espère que vous avez la forme. Et puis je vous remercie de votre fidélité sur ma chaîne. Alors j'essaie de trouver comment dire les choses. Vous le savez, il y a toujours des choses positives, toujours des choses un petit peu négatives. Pour moi, le négatif, il est léger ici. Voilà, 1, 2, 1, 2. Le négatif est léger. Et le positif est prenant. Dans le sens, si je mets un mot simplement, c'est vous vous dépassez. Vous dépassez des craintes, des peurs, des doutes. Et puis même s'il n'y a pas total 100% confiance en qui vous êtes ou ce que vous voulez faire ou ce que vous faites, eh bien vous vous sortez le doigt des fesses. Voilà, je le dis avec un petit peu d'humour. Si je le dis d'une manière un petit peu plus élégante, c'est vous allez de l'avant, vous ouvrez cette porte et vous dites, même s'il manque quelque chose, j'y vais. Pourquoi? Parce que vous êtes décidé. Alors, nous avons la période de l'automne et nous avons la carte de la protection. La protection, on peut l'associer à tout ce qui est occulte, signes, croyances. Et puis simplement pour les personnes qui sont plus terre à terre, mais qui sont quand même présentes sur les chaînes de cartomancie, de voyance, la protection, c'est sans doute des convictions que vous vous mettez dans votre tête. C'est la bonne parole, c'est aussi une idée de pouvoir vous dire « je sais que je vais y arriver, je sais que je vais réussir » et dites-vous cette phrase-là, vous allez y arriver. Alors oui, on peut parler de protection divine, de protection au niveau des énergies. Il y a peut-être des personnes taureaux ici qui, avec l'automne, ce sont les feuilles qui s'enlèvent, qui tombent des arbres. Donc il y a cette notion d'allègement, de soulagement. Il y a cette notion aussi de se libérer, et de se sentir à nouveau protégé ou de faire un travail de protection ou peut-être en lien avec l'énergétique. C'est une belle combinaison ici avec l'oracle de Sceaux de notre ami Solveig. Alors ensuite, on a ici, certes, une insécurité, certes, 4 murs qui sont un petit peu malléables. Je pense que vous sortez ici de certains schémas, de certaines habitudes. Alors oui, dans le côté négatif, ça peut nous dire que tout n'est pas totalement satisfaisant, mais c'est pas grave. Vous avez envie de dépasser ici vos peurs, vos craintes, vos doutes. Et puis avec la lune qui est dans votre objectif, peut-être arranger quelque chose du passé avec vous-même, avec une personne. La lune, elle est retournée, c'est plus léger, c'est plus visible. Et moi, je pense que les taureaux, vous ouvrez cette porte-là et vous voulez que le monde vous reconnaisse avec ce changement qui s'installe en vous. C'est-à-dire que vous voulez annoncer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous voulez être visible à ce niveau-là. Émotionnellement, vous sortez ici d'une lassitude et d'un ennui. On a 2 cartes qui sont retournées. On parle de ce qui était fixe. Ce qui était fixe ne l'est plus. Donc on parle de changement et de mouvement. Vous voyez, en plus on a l'énergie du 5 ici qui nous parle d'une transition. Donc mine de rien, mine de crayon, même si tout n'est pas parfait, les taureaux, même si vous n'avez pas entièrement confiance comme ce roi de bâton qui en jette, c'est le défi, parce que vous pourriez manquer de charisme, de magnétisme, de poigne, c'est pas grave, vous mettez un pied à l'étrier. On a aussi ici cette énergie-là qui nous parle d'un nouvel état émotionnel. Vous voyez, le message il vient du cœur, il vient du corps. Je m'adresse à tous les taureaux qui doutent d'eux, à tous ceux qui ne se sentent pas capables et pourtant qui osent faire ce premier pas, quel que soit ce premier pas. On a un beau message ici. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont tendance à peut-être à vous féliciter, à vous dire je suis fière de toi, de ton parcours, de qui tu es. Mais en tout cas, vous pouvez vous le dire. Je dirais tout le temps, bien sûr. Mais là, dans ce tirage-là, ce que vous faites, c'est beau, c'est que même s'il y a l'idée, ouh, ça change, ça bouge, mais je vois y aller, vous le faites quand même. Et ça, c'est un gage de confiance. Donc, vous en avez dans le caisson malgré tout.
Donc on peut parler aussi d'un personnage, peut-être autoritaire, où il y aurait des choses à travailler. Et puis, s'il y a un conflit dans les parages, alors je peux pas dire vous en sortez vainqueur, ce serait mentir, même si 5 de bâton placé en positif, je vous aurais bien dit oui, vous gagnez la bataille, vous avez le dernier mot, vous clouez le bec à cette personne, vous mettez les points sur les i, je n'irai pas jusque-là. Mais par contre, il y a cette notion de dépasser un conflit, oui, je pense, que ce soit avec vous-même ou avec une personne qui fait preuve d'autorité, une personne qui vous... comment on peut dire ça, quand on met une personne sur un piédestal, une personne qu'on admire, une personne qui vous fait peur aussi, mais je cherche le mot, mais j'ai pas le terme, peut-être aidez-moi. Quand on appréhende une personne, de par ce qu'elle est, ce qu'elle représente, son magnétisme, bon, enfin j'ai plus le mot, mais on s'en fout un petit peu. Alors, 5 de bâton, c'est intéressant cette carte-là. On va peaufiner au fur et à mesure, et je prends ici le petit nœud normand. Alors, pourquoi on a ça? Les taureaux. Alors, ça sera au niveau de la communication. Pour moi, vous allez réussir à avoir une bonne élocution, à choisir les bons mots et à faire aussi, s'il y a un conflit avec une personne, à faire prendre conscience la personne de voir les choses sous un autre angle. Puis, vous aussi, ça permet de ne pas rester sur des positions et de voir les choses autrement. Il peut y avoir aussi une victoire par rapport à des démarches administratives, tant mieux, suite à des répétitions dans des démarches, à des choses qui vous ont pris la tête, c'est possible. Pour moi, ça touche le financier ici. Et je pense que même si c'était embêtant d'appeler, de démarcher, de faire des recommandés, de checker vos comptes ou les papiers, que sais-je, il y a cette notion de victoire malgré tout. Alors attention, je ne pense pas que ça se fasse là début novembre, dans vos énergies les taureaux, mais c'est pas une histoire de patience, c'est que ça se finalisera, ça se fera, voilà. On a cette atmosphère positive ici, 4 de coupe, vous allez me dire non mais Irène, ta carte elle est pourrie, 4 de coupe, lassitude, ennui, quelque chose qui n'est pas satisfaisant, elle est retournée, donc je choisis en ce moment de lire à l'endroit, à l'envers. Et c'est-à-dire qu'il y a plus d'engouement, plus de volonté qui revient. Déjà avec vous-même, cette notion d'ouvrir cette fameuse porte et d'aller de l'avant. Mais ça peut être aussi avec une personne. Et je parlerai du sentimental, puisqu'on a ici un petit triangle qui peut être sympathique. Si vous faites une rencontre, parce que c'est possible, on a le page de coupe ici dans l'amour. Nouvelle rencontre, nouvel état émotionnel. Pour ceux qui font une rencontre, faites-vous confiance. Soit la personne en face en jette de trop, soit c'est vous qui ne vous faites pas confiance sur votre séduction, sur la personne qui vous êtes. Et c'est pas parce que vous êtes timide ou plus effacé que la personne en face de vous que vous allez moins bien. Moi, je retiens toujours une phrase qui m'a plu, peut-être qu'elle me réconfortait. Mais je suis quelqu'un de très discrète, je vais pas séduire, je vais pas draguer, vous voyez, je vais pas faire tout ça. Par contre, on m'a exprimé à plusieurs reprises dans mes aventures du passé que l'idée de discrétion, de timidité aussi avait quelque chose de mignon et même de charmant. Donc voilà, là peut-être que je m'adresse aux taureaux qui sont effacés, réservés, timides ou qui manquent de confiance, ou qui n'ont pas le charisme voulu, souhaité. Soyez vous-même, parce qu'il y a quelque chose de bon ici, c'est l'authenticité. Le page de coupe, pour moi, c'est une carte authentique, vraiment. Ça me parle d'authenticité. J'aime beaucoup votre tirage, le message est fluide, enfin les messages. Allez, on va aller chercher ici une carte, 4 de coupe, on a l'argent qui ressort ici. Donc ça peut être aussi une situation qui s'arrange, qui se sécurise par rapport à une somme financière, là. On a aussi des démarches qui, malgré le combat, vont être finalisées, vont être clôturées, donc on a quelque chose de favorable. On a de la cigogne qui apparaît ici, j'additionne les valeurs. Donc il peut y avoir un déménagement dans l'air.
du changement dans les finances et surtout l'idée que ce soit plus favorable. Voilà, même s'il y a eu des doutes, des changements et qu'il a fallu s'adapter à certains aléas financiers et aussi à ce que vous souhaitiez faire. Acheter, ne pas acheter, que ce soit une télé, que ce soit autre chose. Voilà, tout simplement la gestion de vos finances. On retrouve un sentiment de sécurité. Alors, pour moi, on va aller chercher ce cadre de bâton. L'étoile. L'étoile, c'est être visible. C'est aussi... Oui, je sais, Genosha me regarde parce que je pense que je parle trop fort. Ça va, je te laisse tranquille. Alors, l'étoile, c'est un vœu, un souhait et un espoir. C'est une aspiration, c'est quelque chose que vous projetez. Et ce cadre de bâton vous donne du fil à retordre parce qu'il y a du coup un manque de sécurité. Mais toute transition, toute projection n'est pas toujours confortable parce que ça vous demande aussi de prendre sur vous, de vous dépasser. Voilà. On a d'autres choses à dire, bien sûr. Mais je vais rester dans cette ligne-là. Alors, par rapport à cela, la lune, c'est énorme. Donc, vous allez vouloir traverser vos peurs, vos craintes, vos doutes. Ok. On a vu que ça touchait aussi la sphère financière, mais que ça allait ici avoir un changement favorable. Donc, la lune, encore une fois, c'est quelque chose du passé, une personne du passé. Que ce soit par écrit, sur les réseaux sociaux ou Internet, ici, j'ai une personne, taureau, qui veut se mettre en sécurité sur ce passé ou cette personne du passé. Donc, le plus dur par rapport à cette trame-là, c'est de de tenir la barre et de ne pas faillir, entre guillemets, ou de ne pas se laisser avoir si cette personne en face était néfaste. Allez, on pose tout. Donc, ce qui va être compliqué, c'est de faire preuve ici de patience, de prudence, d'introspection et de ne pas vous précipiter. Mais, dans votre atout, vous avez le pendu. Et le pendu, lui, il se permet de voir les choses sous un autre angle. Donc, ça va toucher un relationnel, ok, de ne pas se précipiter. Et ça va aussi toucher un contrat, une signature, un engagement. Voilà, qui est vu d'une autre manière. Mais on a pour moi quelque chose de favorable. C'est un mois simple, parce que vous êtes en direction du changement, même si celui-là n'est pas toujours évident. Vous vous faites confiance. L'étoile nous parle de réseaux sociaux, de sites de rencontres, pour les taureaux qui osent franchir des peurs, des réticences, des doutes sur une possible rencontre ou l'idée de tendre la main avec une personne. Et bien voilà, vous allez regagner un sentiment de sécurité, avancer pas à pas et retrouver aussi cette notion de voir les choses autrement. Alors, ça c'était pour les célibataires. Ce que je peux dire ici pour les couples, c'est qu'il peut y avoir des engagements, des signatures et des projets en commun. Ça c'est bien. Et qu'on va mettre ici sur la table, soit pour vous ou la personne d'en face, quelque chose à travailler. C'est-à-dire soit en lien avec une personne du passé, où là vous pourriez mettre les points sur les i ou des barrières, mais ça me parle de barrières parce que le but est de se mettre en sécurité. Et pour tous ceux qui ne sont pas en lien avec un schéma ou une personne du passé, c'est l'idée ici d'un cap qui est passé dans la relation sentimentale, les taureaux. En novembre, vous retrouvez un sentiment de confort et de sécurité. Alors, on peaufine ici. Alors oui, du coup, avec le valet de coupe, on a une nouvelle rencontre, possiblement, un nouvel état émotionnel, cette notion de légèreté, d'authenticité, de spontanéité. Il y a un espace d'accueil. C'est une carte que j'aime beaucoup parce que même si peut-être d'autres personnes vont préférer la reine de coupe ou le roi de coupe, c'est l'idée que là on se prend pas la tête, c'est plus léger, c'est peut-être plus fun, c'est plus cool et ça fait du bien aussi voilà. Mais on a dans la relation quelque chose qui est posé, des bases, un projet réussi aussi et ça permet de souffler, voilà. Alors, on peaufine les taureaux, on a ici l'amour, ça tombe bien, on est dans le sujet de l'amour.
Nous avons ici les portes, donc on vous conseille de voir les choses autrement, ça tombe bien, c'est dans votre monde intérieur. Alors oui, on peut parler de multiplicité au niveau du cœur. Bon, je ferai un petit pont dessus après, ceux qui sont avec une autre personne, une tierce personne. Et puis, c'est en fait des cartes conseils qui nous disent que vous avez cette capacité à voir les choses autrement, à vous remettre en question aussi, parce que se remettre en question dans une relation, c'est bien. Ça permet d'avancer, ça permet de grandir, de prendre de la maturité et de ne pas rester buté sur 4 murs, sur des choses fixes. Donc il y a l'idée d'être malléable face à l'autre, parce que la personne en face le vaut bien, on parle d'amour ici. Et nous avons aussi le conseil de dépasser la déception, peut-être la déception d'un passé, qu'il soit plus lointain ou d'un passé proche ici, pour rester focus ici sur un sentiment de légèreté. Donc on a quelque chose d'agréable. Je reprends cette petite trame avec ceux qui ont un amant ou une amante, simplement une chère personne. Qu'est-ce que je peux dire ? Moi, ce que je ressens, c'est suivre ce que vous avez envie de dire, de faire, de vibrer. Quel que soit ce ressenti. Si vous avez envie de dire à la personne en face « je te veux », alors soyez ok avec ça. Parce qu'il y a tout un cheminement qui a fait que vous voulez ça. S'il y a des taureaux qui ont une chère personne dans leur vie et qui ont besoin ici peut-être de mettre un petit peu une barrière, de voir les choses autrement, sachez l'exprimer. Même s'il y a un sentiment de culpabilité ici. Parce que j'ai l'impression que vous êtes aussi dans l'affect avec le valet de coupe. Que vous êtes aussi attentif, il y a une forme de fragilité et de sensibilité. Voilà comment je percevais vos énergies, votre guidance du mois de novembre, les taureaux. En compagnie de Diva, donc je sais pas, vous avez dû l'entendre se lécher, mais bon. Donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt.